Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vous l'avais promis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de juin, oui c'était juin, je vous avais fait un défi avec des transferts de chez Teddy. Alors, en voilà un autre, c'est pas du tout celui avec lequel j'ai travaillé, hein, mais voilà, c'est les transferts tissus. Et donc, j'avais réalisé, si vous vous souvenez bien, ce cadre. Et je vous avais promis qu'on ferait un tuto pour vous montrer comment j'avais réalisé ça. Alors, le transfert que j'avais était composé de 3 petites femmes. Et je vous ai dit que je ferais 3 cadres, un pour moi et un pour chacune de mes sœurs. Alors, j'en ai déjà fait un second. Et donc, on va faire le dernier ensemble. Donc, voici le second. Là, je l'ai fait en format, vous voyez, plutôt paysage. J'ai pris la deuxième petite bonne femme. Et là, on est dans des tons plutôt vert. En fait, je me suis un petit peu inspirée des vêtements qu'elle porte. Donc là, c'était plutôt orange. Ici, c'est vert. Et donc là, on va travailler avec la troisième, qui est celle-ci. Voilà. Et là, on va travailler plutôt avec quelque chose qui est un peu dans les tons rosés. Voilà. Donc ça sera pour ma troisième sœur. Ma deuxième sœur. On est 3 filles, mes 2 sœurs. Alors là, je vais vous montrer comment je fais. Donc, le cadre que je prends, alors attendez, je vais poser mon cadre. Le cadre que je prends, c'est un cadre que j'avais acheté chez Ziman il y a très longtemps et je les avais eu en plus à 50%. Donc, vous voyez, ce sont ces cadres. Alors, j'ai retiré la vitre, bien sûr, hein, puisque comme moi je fais avec de la dimension, j'ai pas besoin de la vitre. Et ce sont des cadres qui font, je prends une règle, qui font donc 26 cm sur presque 21, mais en fait quand on prend ici la planche, on est sur du 25 sur 20. Voilà. Et en fait c'était des cadres qui valaient 3 francs 6 sous. Je les ai eu à moins de 1 €. Donc vous voyez là, ça permet de faire des super cadeaux. Alors ce que je fais là, c'est des trucs que vous pouvez faire aussi pour... alors là c'est passé, mais pour l'année prochaine, les cadeaux de maîtresse, les cadeaux de fête des mères, les cadeaux de fête des grands-mères, avec les photos des enfants, des petits-enfants, des frères et sœurs, enfin... C'est un cadeau vraiment très très passe-partout. Pareil avec les enfants, comme vous voyez, c'est vraiment beaucoup, vous allez voir, c'est beaucoup de collage. Pour un cadeau d'anniversaire, pour la meilleure copine par exemple. Et puis vous pouvez décliner plein de thèmes. Alors moi j'en ai plus des cadres, mais je vais aller refaire un tour chez Ziman, je vais essayer d'en retrouver. Et je vais en faire un à chacun de mes neveux. Et comme ils ont tous un peu un thème un peu fictif, par exemple j'en ai un c'est plutôt Harry Potter, il y en a un autre c'est plutôt les lamas, et ben je vais essayer de leur faire ça aussi. Alors, je vous rappelle que j'utilise donc ces petites cartes que j'avais eues dans un set de papier de chez Nose. Alors là, pour celui-ci, je vais déjà utiliser les deux là. Et vous voyez, elles vont assez bien avec ma petite dame. Par contre, j'en ai pas une troisième dans les tons roses, donc je verrai. Alors c'est sûr, je vais pas prendre celle-là. Je pense pas trop prendre celle-là, quoique ça peut être sympa. Voilà, je sais pas encore sur les autres là, lesquelles je vais prendre. J'ai déjà sorti un certain nombre de petites choses, dont par exemple cette découpe de chez Sagapo Scrap, parce que justement, vous voyez, là, elle a son petit gobelet. Donc voilà, le petit gobelet de café. Là, j'ai repris plein d'autres petites choses, voilà. Et puis, je verrai aussi avec, au niveau des petites fleurs, hein, tout ça, puisque on met plein de petites choses. Je vais regarder dans ce que j'ai. Donc pour le transfert, j'ai fait comme c'est expliqué sur le papier, hein, c'est-à-dire du papier sulfu, le fer très chaud sans vapeur, une vingtaine de secondes de chaque côté, mais surtout vous vous mettez bien plat. Là vous voyez j'ai eu un petit souci, alors je ne sais pas si c'est lié au transfert ou si c'est moi qui ai bougé, mais mettez-vous bien à plat. Moi j'ai pris une plaque de verre que j'utilise en sous-de-plat ou planche à découper et ça va très bien. Pour faire le fond de mon cadre, aujourd'hui je vais prendre cette collection. Parce que je trouve qu'elle s'harmonise plutôt bien avec ce que je vais utiliser là, vous voyez. Alors c'est pareil avec la troisième, on va voir. Et là c'est pareil, c'est toujours dans le même set de papier de chez Nose où j'avais eu ces petites fiches. Donc maintenant, c'est parti, on va commencer. Vous allez voir, c'est tout simple, hein. Alors ce tuto, il est juste pour un peu vous montrer. Il n'y a rien de difficile, c'est à la portée de tout le monde et c'est à la portée de toutes les imaginations. Je pense que vous auriez pu vous-même y penser, mais c'est juste pour vous inspirer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper notre papier qui va nous servir de fond. Et là,
pour ce modèle, je vais repartir sur le modèle portrait. Pourquoi? Parce que je vous avoue que j'ai un petit peu galéré sur le modèle paysage, parce que comme elles sont quand même assez grandes, hein, nos petites bonnes femmes, hein, elles font quand même en hauteur, elles font quand même 14 cm de hauteur, hein, elles sont quand même assez hautes. Donc j'ai décidé de repartir en format plutôt portrait, parce qu'après pour mettre mes 3 petites fiches, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est parti, je sors mon massicot et la première chose qu'on va faire, je vous ai donné les mesures tout à l'heure, on va faire un morceau de 20 par 25. Alors là moi je travaille avec une feuille 30-30 parce que j'ai trouvé ce modèle dans une feuille 30-30, mais ce qui est bien c'est qu'avec ces cadres là on peut travailler la base avec une feuille A4. Allez hop, c'est parti. Alors par contre vous faites attention si vous avez un sens dans votre papier et surtout en fonction du sens dans lequel vous prenez votre cadre. Donc moi là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas vraiment de sens, hein, et je pense même que je vais plutôt mettre comme ça, donc 20 cm. Il va falloir que je change ma lame sur 25. Mais bon, comme là de toute façon ça ne va pas se voir, c'est pas grave. Ok, massicot, on n'en a plus besoin, on le range. Maintenant, eh ben, je vais prendre ma colle. Alors pareil, on fait très attention aussi au sens de notre languette derrière. Et je vais venir coller. Et vous avez vu, je me suis trompée de sens. Bon, bah c'est pas grave, ça sera ce côté-là. Et puis c'est tout. Ce qui fait très bien aussi. Voilà, je voulais mettre l'autre côté, et comme je papote avec vous, et ben je me suis trompée. C'est pas grave. Maintenant, je vais venir découper ma petite bonne femme. Alors, au niveau du papier, bah, j'ai pris un papier scrap normal. Hein. J'ai pris du papier à peu près de 180 grammes. Après, vous pouvez faire sur quelque chose de plus épais, mais moi, j'ai pris sur du 180 et j'ai pris du blanc, tout simplement. Donc, en fait, j'utilise la même technique que j'utilise habituellement pour faire que je transforme les autocollants en die cut. Comme je suis pas très douée au découpage cutter, je vais pas faire là parce que je pense que je vais faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, avant de la coller, on va venir positionner nos petits éléments. Ouais, celle-là, elle est quand même... Alors, ça serait dans ce sens-là, elle serait quand même plus sympa. Alors, en hauteur, elles sont toutes de la même hauteur. Voilà. Donc, celles-ci, eh ben, elles pourront toujours servir pour autre chose. Je les mets de côté. Je vais chercher aussi ça. Je regarde comment je le positionne. Voilà. Voilà. Donc je vais me positionner de cette façon. Donc, je vous montre dans le bon sens. Voilà. On va commencer comme ça. Alors, l'autre chose qu'on va faire aussi, c'est que avant, on va mettre, vous voyez, le cadre. Hop. Toujours remettre le cadre avant, parce que les rebords pourraient cacher des éléments ou une partie des éléments. Voilà. Voilà. Cette fois, je suis toujours dans le bon sens. Et on recommence. Donc, on avait mis celle-ci par ici. Celle-ci par ici. Celle-ci ici. Et ma petite bonne femme comme ça. Alors, celle-ci, je vais la coller directement. Pourquoi? Parce que ma petite bonne femme va venir en dimension par-dessus. Et les deux autres là, je vais pouvoir par contre les mettre en dimension. Hop, on y va.
Voilà. J'ai sorti mes petites dimensions. Et voici ce que ça donne pour le moment. C'est déjà sympa, hein, vous trouvez pas? Alors maintenant, on va commencer la déco. Après, il va falloir que je fouille un petit peu pour trouver d'autres choses. Donc, je vais un petit peu faire dans le même style que les deux autres. C'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de la découpe bois. Je vais mettre bien sûr des petites passes à linge, des fleurs. Là, j'ai là-dedans des petites choses qui vont très bien aller. Donc, je vais faire comme pour celle-ci. Je vais mélanger avec un peu de la fleur sèche. Je vais mettre aussi de la fleur en métal, tout ça, des grosses dots. Voilà, on va s'amuser. Voilà, donc je vous fais peut-être pas tout en normal, peut-être en partie en accéléré, parce que c'est pas la peine non plus que vous assistiez à toute la déco. Vous le savez, ça c'est toujours en fonction de ce qu'on a. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci parce qu'elles vont rappeler celle-là. Et comme celle-ci, je l'ai collée, je vais pas pouvoir les mettre dessus, donc je pense que je vais faire ici. Alors déjà j'ai les deux grosses là que je vais utiliser, ça c'est certain, et je vais utiliser celle-ci là, voilà. Et là, si j'en mettais une deuxième comme ça par là, et ça c'est pas mal, voilà. Et je pense que je vais rien utiliser plus ici. C'est déjà pas mal. Hop. Donc, on va déjà coller ça. Alors, là, elle a pris un petit coup. Il va falloir bien que j'appuie dessus pour la coller. Je vais voir comment je fais. Bon, je vais sortir tout ce dont j'ai besoin. Et ensuite, bah, je vous montre le résultat final. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout ce que je colle, comment je le colle. Ça ne sert à rien. Puisque là, vraiment, la déco, après, c'est à son bon vouloir. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà, la déco est terminée. Je vous la montre. Voici le résultat. Alors, on est toujours dans le même esprit que les autres. Hein. Donc là, j'ai utilisé une petite découpe de chez Saga Pour Scrap. Toujours pareil, les petites fleurs de chez Action, mais cette fois-ci un peu d'autres modèles. Et j'ai utilisé, alors c'est pareil, ça je vous les avais présentées dans un haul de chez Nose, ces petites fleurs séchées, vous voyez, j'en ai mis un petit peu, voilà. Là, c'était des petites fleurs qui venaient de chez Sostrand Green, mais qui malheureusement, bah, c'est fermé maintenant chez moi, donc voilà. Là, on est toujours sur les petites découpes bois qu'on retrouve sur tous les tableaux, en fait. Sur tous les tableaux, il y a des éléments qui sont vraiment communs. Là, c'est pareil, c'est des petits papillons, bah, je sais plus d'où ils viennent, parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je les avais. Donc, vous voyez, j'en ai profité aussi pour aller rechercher des choses que j'ai depuis un petit moment. Et c'est pareil, là, les petites pinces, je les avais achetées chez Action, c'était des petites boîtes où on avait des petites pinces de toutes les couleurs. Et bah, ces petits sets, ils sont vachement sympas parce que justement, eh ben, un coup qu'on a une déco à faire, comme il y avait un lot qui était plutôt dans des couleurs colorées et puis l'autre dans des couleurs un peu plus sobres, j'avais pris les deux sets et là, bah voilà, j'ai pu aller taper dedans pour mes tableaux. Donc je vous remonte celui du défi, le voici. Je peux pas vous remonter le troisième parce que entre-temps, pendant que je faisais la déco, eh ben, j'ai ma soeur qui est passée et qui est venue le récupérer, mais vous allez le voir là à la fin de la vidéo en photo. Donc comme ça, vous verrez les trois et vous verrez tous les détails. Donc vous voyez, moi je trouve que en cadeau maîtresse, mais enfin pour toute, franchement pour toute occasion, ces petits cadres, ils sont vraiment super sympas. Alors là, c'est pareil, j'ai mis du masking tape tout autour. Je ne sais pas si je vais le laisser parce que comme le cadre est noir, et oui, là, j'ai pris des cadres qui me restaient à la maison, qui traînaient à la maison dans un tiroir depuis longtemps. Donc j'ai pris ce que j'avais. C'était les 3 derniers que j'avais comme ça. J'avais plus de cadres blancs. Je ne sais pas si je vais laisser le masking tape autour.
Pour celui dans les tons verts, j'en avais pas mis parce que là, je préfère prendre de la marque Masking Tape pour être sûr que ça tienne, parce que la marque Action, on sait très bien que par contre, il se décolle, alors que Masking Tape, ça ne bouge pas. Comme je ne sais pas si on va le laisser, de toute façon, on verra si ma soeur ne l'aime pas, elle le retirera. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré, vous aura donné des idées et vous aura plu. Et puis bah, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!